Article de Sylvie Morel, La fabrique médicale des inégalités sociales dans l'accès aux soins d'urgence, ethnographie comparée de deux services d'urgence publics et privés, publié en 2016 dans la revue Agone. Cet article revient sur les mécanismes concrets de sélection des patients qui sont au principe de la fabrique médicale des inégalités sociales dans l'accès aux soins d'urgence en France. Sylvie Morel cherche à mettre en évidence que les logiques de sélection des patients dans l'accès aux soins d'urgence ne se déterminent pas uniquement en fonction de la solvabilité du patient, mais aussi que le clivage entre hôpital public et clinique privée, dans la manière dont s'organise ce tri, même s'il existe, doit être nuancé. Pour ce faire, il s'appuie sur une enquête ethnographique comparée de deux services d'urgence, l'un au sein d'un centre hospitalier universitaire et l'autre dans une clinique privée à but lucratif. Et par une enquête par questionnaire menée simultanément auprès des 500 patients, répartis à part égale entre les deux services. L'article est divisé en 4 parties. La première, des logiques d'accueil différentes selon le statut privé-public du service d'urgence. La deuxième, une médecine commerciale, entre guillemets, aux urgences de la clinique privée, la sélection des patients rentables, entre guillemets. La troisième partie, au service d'urgence publique, le principe d'accès aux soins pour tous à l'épreuve de la logique gestionnaire. Et la quatrième partie, la sélection des patients en amont des services d'urgence, les réseaux d'adressage médicaux. Dans la première partie, des logiques d'accueil différentes selon le statut privé-public du service d'urgence, il montre comment la disposition spatiale et les conditions matérielles d'accueil, telles que le nombre de professionnels et le type de professionnels, sont pensés différemment dans les deux services et que du coup, ces dispositions spatiales différentes permettent d'accueillir des types de patients différents, avec des types de pathologies différentes. Et que certains patients donc sont exclus des urgences à cause de ces dispositions spatiales parce que même parfois on ne les envoie même pas. Les pompiers par exemple qui connaissent ces conditions matérielles d'accueil préfèrent envoyer certains types de patients vers les urgences publiques que vers les urgences privées. Dans la deuxième partie, une médecine commerciale aux urgences de la clinique privée, la sélection des patients rentables, elle montre comment la clinique sélectionne les patients qui sont les plus rentables en termes de pathologie, mais aussi en termes d'assurance. Par exemple, il y a des pathologies que, à cause de la tarification à l'activité, donc de la T2A, peuvent rapporter plus de bénéfices économiques à l'hôpital que d'autres. Je ne sais pas, par exemple, je vais inventer une fracture peut rapporter plus d'argent à l'hôpital qu'une grippe. Mais il nuance aussi ça parce que ça peut se mélanger avec l'âge, ça s'articule avec l'âge du patient. Et par exemple, la même pathologie pour un patient jeune peut impliquer 2 jours d'hospitalisation, par exemple, mais la même pathologie pour un patient plus âgé peut impliquer plusieurs jours d'hospitalisation parce que ces patients, il va prendre plus de temps à guérir, à se réadapter, etc. Et du coup, dans la clinique, ils vont préférer les patients qui rapportent plus de bénéfices en termes de type de pathologie, mais aussi les patients qui ne vont pas rester hospitalisés très longtemps. Parce que déjà, si l'hospitalisation
si le patient si le patient reste hospitalisé très longtemps, ça réduit les bénéfices pour l'hôpital. Du coup, voilà. Et donc, elle nuance aussi la catégorie socio-professionnelle, c'est plutôt l'assurance. Et l'assurance, parfois un patient qui n'appartient pas aux couches supérieures peut avoir une très bonne assurance maladie. Et ça peut être aussi le contraire. Un patient qui appartient aux couches supérieures, on va dire, enfin pas supérieures, mais peut-être classe moyenne supérieure, et peut avoir une assurance qui n'est pas la meilleure. Et du coup, voilà, on va préférer, dans la clinique, on va préférer ceux qui ont la meilleure assurance. Dans la troisième partie, au service d'urgence publique, les principes d'accès aux soins pour tous à l'épreuve de la logique gestionnaire. Elle montre comment il y a une filière de soins spécifique pour les patients les plus précaires. Cette filière est composée des structures hospitalières et d'associations humanitaires. Isabelle Parizeau l'a nommée une filière d'assistance socio-médicale. Et du coup, donc, ça fait que les patients les plus précaires, ils sont envoyés vers cette filière. Donc, ils ont exclu et des urgences privées et des urgences publiques classiques. Dans la quatrième partie, intitulée « La sélection des patients en amont des services d'urgence, les réseaux d'adressage médicaux », elle montre les différentes façons qu'ont les patients pour être orientés vers les urgences. Par exemple, ils sont envoyés par leur médecin, donc ça, il y a plus de patients qui sont envoyés vers les urgences par leur médecin dans les urgences privées que dans les urgences publiques. Il y a plus de patients envoyés vers les urgences par le SAMU, enfin les urgences publiques par le SAMU que vers le service privé. Du coup, jusque-là, elle a montré qu'il y a une première filière de soins qui est celle qui est pour les plus précaires. Donc, il y a la deuxième qui est les services des urgences publiques, troisième urgences privées, et puis elle découvre une quatrième filière d'accès aux soins qui est celle des personnes qui ont un grand ou un bon réseau sociaux, en termes de spécialistes, des médecins, et que du coup permet de contourner le passage par les urgences, parce que ces réseaux permettent d'appeler le médecin qui reçoit les patients sans avoir besoin de le faire passer par les urgences. Et du coup, donc ces quatre filières montrent qu'il y a deux temps d'accès aux soins différenciés. Et donc, les personnes dotées d'un réseau social de professionnels plus important, ça fait qu'ils attendent beaucoup moins pour avoir accès aux soins que les personnes en grande précarité qui vont aller d'abord dans cet endroit et puis on va les envoyer dans cet endroit et que finalement ils vont arriver à leur, on va dire, filière de soins. Et du coup, elle dit que le temps, selon qu'il est long ou réduit, est en effet reconnu par les médecins comme un facteur aggravant ou favorisant le bon état de santé d'un patient. Et du coup, elle invite au final à sortir des cadres d'analyse binaire, médecine des riches, médecine des pauvres, pour mieux comprendre comment en France il existe des filières d'accès aux soins d'urgence graduées socialement, contribuant à la reproduction, voire à l'aggravation des inégalités de santé.